Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve comme prévu pour essayer un tracteur. Je vous l'avais dit vendredi soir. Je suis devant les établissements Ravillon. Je vais retourner la caméra. Voilà. Donc on est dans les établissements Ravillon et puis vous le voyez, pas mal de tracteurs verts autour de moi. Donc je vais essayer ce tracteur-là, un T140 de chez Technoma. Tracteur pour éventuellement remplacer deux des miens. Je souhaiterais m'en séparer des deux, notamment le 3 roues et le plus petit, le 70. Donc voilà, il faut un tracteur assez robuste. Je voudrais un peu plus de puissance, je voudrais un tracteur avec beaucoup plus de couple, un tracteur avec des roues un petit peu plus hautes et derrière et puis devant pour avoir un petit peu plus de motricité, puisque nos sols sont difficiles d'accès de temps en temps, et notamment au travail du sol. Donc voilà, je vais essayer ça et puis je vous en parler tout au long de la vidéo. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, alors ici je suis en train de le tester dans une tournière qui est petite. La route derrière est presque sortie et puis ça a l'air de effectivement braquer plutôt pas mal. Donc vraiment ce qui va m'intéresser, c'est le rayon de braquage, ça c'est sûr. Savoir comment il se comporte dans les dévers, puisqu'on a aussi beaucoup de dévers. Et avec le charutage, forcément on a besoin d'adhérence, puisque de la terre un petit peu meuble et puis du dévers, on a tendance à descendre vers la pente. Et je voudrais vraiment voir s'il passe bien dans le dévers. Je voudrais voir également en montée ce que ça donne, les fortes pentes. On a une pente ici, un peu plus de 50%, donc je voudrais voir également si ça fonctionne bien. Donc voilà, allez, on continue, mais là ça a l'air de bien braquer. Donc voici justement ici un endroit stratégique. On a pas mal de pentes et puis on a surtout beaucoup de dévers. Et les rangs de vigne sont pas dans le sens de la pente, ils sont un petit peu en travers, donc ça accentue encore un petit peu le dévers. Donc l'avantage de ce tracteur là, c'est qu'il a des roues hautes et ça permet d'avoir une meilleure adhérence par rapport à mes autres tracteurs. Alors déjà le tracteur 3 roues, forcément il glisse encore un petit peu plus vers la pente, et puis les autres tracteurs, c'est roues basse pression assez larges, donc finalement pour l'adhérence c'est vrai que c'est bien puisque ça ne tasse pas. Par contre pour l'adhérence c'est un petit peu limite. Donc là je suis en train de sortir tranquillement, voir un petit peu s'il a tendance à bouger tout seul, à retourner vers la pente, ou alors s'il reste vraiment parfaitement en ligne droite. Voilà, alors ici je suis arrivé au bout du village. J'ai une partie ici, alors comme quelques parcelles, mais celle-ci est assez difficile à faire puisqu'il y a beaucoup de dévers, et avec les charrues ça accentue le dévers. Donc je suis monté ici au point le plus critique, et alors j'ai patiné un petit peu quand même. On est vraiment sur des conditions assez humides, assez grasses avec l'automne, mais dans le milieu je me suis arrêté, j'ai reparti, il est arrivé à redémarrer sans problème. Après il faut voir forcément les conditions de travail. Mais il y a l'air d'avoir un petit peu plus de motricité en tout cas que ce que j'ai déjà moi. Voilà, donc j'ai fait le tour des vignes un petit peu particulières du secteur de Belleval. Donc on connaît forcément bien nos parcelles et nos points noirs, je dirais, qui vont pas toujours bien, que ce soit du dévers, que ce soit de la pente, que ce soit des petites tournières. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses, on peut voir assez rapidement. Donc voilà un tracteur qui est déjà assez facile à prendre en main. Un confort qui est assez remarquable par rapport à mes autres tracteurs, puisqu'ils ont, pour le plus récent, il a maintenant 12 ans. Donc, il y a un vrai bon confort à l'intérieur, il n'y a pas d'à-coup, c'est très confortable. On a l'impression même de flotter dans le tracteur, il y a par rapport à mon 3 roues, donc ça change radicalement la vie. Donc voilà, un tracteur assez réactif, beaucoup de nervosité, mais de réactivité surtout. Il y a quand même 150 chevaux, donc même quand ça grimpe un peu, c'est parfait, tout répond bien. Donc voilà, assez satisfait, ça braque plutôt pas mal vu le gabarit, donc assez satisfait par rapport au gabarit du tracteur. Il est 10 cm de plus long que mon U100, donc assez long. J'avais un petit peu peur que ça ne passe pas. Donc ça a l'air de braquer encore un petit peu plus, les roues devant se mettent presque à l'équerre. Donc je tourne dans toutes les petites tournières, donc assez satisfait globalement du tracteur. Je vais aller voir quand même une petite chose, puisque avec ce tracteur on a des moteurs nouvelle évolution, donc là c'est un évolution 4.
Et il y a un peu plus de choses, le radiateur, la déboule, etc. Donc il est beaucoup plus haut. Si jamais je faisais l'acquisition de ce tracteur, je vais aller voir quand même si il passe dans le garage. Voilà, alors je suis revenu au bâtiment. Alors effectivement la pulvée elle est très très haute, mais dans la mesure où je ferai l'investissement, j'aurai pas la pulvée dessus puisque je garderai la mienne forcément, celle qui est juste là, la Prestijet. Ça a l'air de passer, mais voilà, c'est quand même assez haut. C'est bien plus long que le U100 qui est ici. Donc voilà, écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, savoir ce que je fais exactement, ou si j'essaye autre chose. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer ce tracteur, malgré la grosseur du tracteur. En tout cas, il va très bien, il est assez maniable, assez souple. Et puis, il y a beaucoup de confort. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, salut!